De quoi parle-t-on, Lorraine, aujourd'hui? On va parler d'un sujet sensible, on va parler des commerciaux ce midi. Ce sont des ressources dont les entreprises ont besoin et donc on rebondit sur un sujet qu'un de nos auditeurs nous a insufflé. On va faire ça avec Didier Pérodin qui est le PDG d'Up2. Bonjour Didier. Bonjour Lorraine. Merci d'être avec nous, avec Guillaume. On va donc parler de comment recruter et garder ces commerciaux. Pourquoi d'abord, Didier, est-ce aussi compliqué, particulièrement cette année, de trouver chaussures à son pied sur les profils sales? On va être obligé de parler un petit peu en franglais, pardon. Écoutez, c'est compliqué depuis un moment, hein, pas simplement cette année. Je pense que le problème de fond, c'est que la vente n'est pas très valorisée en France, que nos écoles de commerce ont toutes les unes après les autres enlevé le mot commerce pour mettre management à la place. Ah, c'est ça, oui. Oui, clairement. On dit encore HEC, pas HEM. Oui, et en plus, nos meilleurs étudiants, en général, ils veulent pas faire de vente. Ils veulent faire de la finance, du marketing, de l'entrepreneuriat, mais ils veulent pas faire de vente. Donc, il y a quand même une défaillance d'attractivité. Et puis, quand vous regardez dans les pays anglo-saxons, aux États-Unis, le vendeur, c'est une superstar, il gagne beaucoup d'argent, il est très valorisé dans les entreprises, il est très bien payé, il travaille avec beaucoup d'outils, beaucoup de méthodes. Et en fait, en France, on improvise beaucoup sur ce sujet des commerciaux. Donc ça donne peut-être pas forcément envie à beaucoup de jeunes d'aller vers ce métier-là. Est-ce qu'il y a des secteurs qui recrutent en particulier, et pour le dire de manière un petit peu familière, qui pètent le marché? Écoutez, il y a des secteurs qui sont plus tendus que d'autres historiquement, bien sûr, les secteurs de l'IT qui drainent beaucoup de viviers et de volumes de candidatures. Moi, je pense qu'il faut plutôt raisonner en type de poste, parce que il y a vraiment beaucoup de commerciaux très différents dans les entreprises. Il y a des commerciaux chasseurs, il y a des éleveurs, il y a des SDR, il y a des key accounts, il y a beaucoup de terminologies, beaucoup de métiers différents qui doivent s'adapter au cycle de vente de chaque entreprise. Et en fait, pour faire un peu court, il y a à peu près des pénuries partout. En fait, il y a une grosse pénurie de bons commerciaux, tout simplement, en fait. Alors, on en parle. Alors, on va vous demander d'abord vos conseils pour réussir ces recrutements de profils commerciaux. Est-ce qu'il y a des réseaux, des choses à faire? Est-ce que, par exemple, pour rebondir à la question d'un de nos auditeurs, aller chercher les commerciaux juniors dès la sortie de l'école, ça peut être une solution? Bien sûr, ouais, ça peut être une très bonne solution. Le monde d'ailleurs des startups et des scale-up sont assez friands de ce vivier. C'est une bonne solution parce qu'il y a quand même, quand on sort d'école, il y a une espèce de bonus de niaque et d'envie de réussir et beaucoup d'enthousiasme et d'entrain. Donc ça, c'est très positif parce que finalement, ce qui fait la performance d'un commercial, c'est quand même beaucoup l'enthousiasme, les soft skills, le tempérament, plus finalement que ce qui a été fait avant. Et on a souvent des jeunes commerciaux qui ont tout compris, alors que finalement, ils n'ont même jamais fait le métier avant. Oui, former des commerciaux à son image et ancrer la culture d'entreprise dès le début de l'aventure. L'alternance peut être la voie royale, c'est ce que nous écrit Nicolas, qui travaille pour une entreprise qui s'appelle Meilleur Vendeur. Enfin, pas une entreprise, pardon, une école d'ailleurs, donc il est bien placé pour le savoir. Alors, une autre question pour vous, c'est tout le monde recherche des profils commerciaux. Alors, comment attirer les meilleurs profils, jeunes ou moins jeunes? Et pour le dire très concrètement, est-ce qu'il faut payer et payer plus, et payer combien plus? En termes de salaire, c'est sûr qu'à un moment ou à un autre, ça peut faire la différence, mais le salaire n'est pas le premier levier de motivation chez un commercial. Donc, il faut mieux travailler sur d'autres sujets au départ, et après faire la différence pour pouvoir, effectivement, avec des petits plus et des bonus, pour pouvoir attirer le bon candidat. Mais aujourd'hui, et surtout chez les jeunes, paradoxalement, ce qui n'est pas forcément hyper bon, mais la rémunération n'est pas le driver premier. Ça devrait l'être sur des populations de commerciaux. On penserait que ça pourrait l'être. On penserait que ça pourrait l'être, mais au final, ça l'est que sur certains types de profils. Ouais. Mais alors, pardon Didier, si la rémunération n'est pas le principal levier, alors que quand on est commercial, a priori, on a un variable, quel est le principal levier ?
Le management, c'est important, la manière dont vous savez, il y a un vieux dicton qui dit qu'on rentre pour un manager et on sort à cause d'un manager d'une entreprise. Donc bien évidemment, le feeling avec le management. Ouais. Et puis de plus en plus, maintenant, on se rend compte que un des leviers pour attirer des bons commerciaux, c'est d'être capable de faire une proposition de valeur à ces commerciaux-là pour leur dire on vous recrute à un instant T, voilà comment est-ce qu'on vous livrera entre guillemets sur le marché dans quelques années quand vous quitterez notre boîte, ce que vous aurez appris et le parcours d'apprentissage que vous allez dérouler. Ça, c'est très important. Et puis bien sûr, surtout chez les jeunes, les questions d'ambiance sont fondamentales. Et les questions de bien-être au travail et d'avoir envie de créer des émotions et des sensations au travail, autant que des résultats ou des KPI. On a 2 minutes, Lorraine. On a reçu un témoignage de Barthélémy de chez GoJob qui nous dit le poste le plus dur à pourvoir, c'est business, développeur senior à Paris. Les entreprises dans lesquelles ils travaillent leur font des contre-propositions significatives. Alors, qu'est-ce que vous mettez sur la table pour convaincre de la culture d'entreprise ? C'est la guerre, là, on sent. Il faut maintenant il y a un vrai marketing à faire autour de ces sujets-là. Donc tous les outils sont permis, tous les outils du marketing finalement. D'abord il faut brasser des candidats. À un moment ou à un autre, il faut jouer l'entonnoir. Plus vous en avez, donc il faut en tout cas, nous, on est bien placé pour vous dire qu'effectivement, il faut savoir ramener du monde et c'est notre job au quotidien pour nos clients. Donc ça, c'est la première chose qui fait la différence. Et puis ensuite, effectivement, de savoir bien écouter le candidat, en fait, savoir ce dont il a envie pour pouvoir y répondre un peu chirurgicalement, un peu comme un travail de vente, finalement. Une question peut-être pour conclure. Comment on maintient le lien dans une équipe commerciale ? Parce que vous avez utilisé le mot chasseur tout à l'heure. Certains commerciaux sont sur des fonctions très individualistes par nature. Comment on crée une culture d'équipe dans une équipe commerciale ? Effectivement, avant, on avait des chasseurs qui étaient assez des loups solitaires. Maintenant, on a des chasseurs qui doivent apprendre à chasser en meute. Donc il y a plein de techniques pour ça, mais c'est sûr que la cohésion d'équipe, l'équipe est très importante en fait. La notion d'équipe est très importante pour les commerciaux. Donc c'est sûr que on peut par exemple, il y a des techniques qui permettent de dire tiens, je suis commercial, pendant une journée par mois, je vais prospecter sur un autre secteur que le mien pour aider mon voisin et vice versa. Donc ça stimule la cohésion et ça stimule l'effet de meute. Et voilà pour recruter ces commerciaux qu'on cherche, qu'on nous demande tous les jours, Lorraine. Oui, nous dans la partie recrutement, tout à fait. Un chiffre pour conclure quand même. Il y a un vrai décalage entre les besoins des entreprises et les envies des collaborateurs. C'est ce que vous nous avez dit pour préparer cette émission. La plupart des commerciaux disent qu'ils aimeraient être formés sur l'anglais et le management. Voilà, c'est sur ça qu'ils ont envie d'être formés une fois qu'ils sont à l'entreprise. Ça peut être une manière de garder les commerciaux aussi en place, cette formation interne. Oui, alors ils ont envie de ça. Maintenant, on se trompe un peu de sujet parce qu'il y a énormément à faire pour former les commerciaux sur leur cœur de métier, qui est effectivement les techniques de vente. Donc nous, on est très friands de ça et on aide beaucoup de clients à travailler là-dessus parce que c'est quand même essentiel. Mais on sent que beaucoup de commerciaux sont un peu dans le step d'après. Pour eux, la vente, c'est peut-être juste un passage dans la carrière et c'est peut-être là le problème dont on parlait au début de l'interview. Revaloriser les formations. Voilà. Revaloriser les formations. Merci beaucoup Didier. En tout cas, de venir nous voir, Didier Perrotin, PDG d'Up2. Je le dis, le petit surtitre que vous aviez indiqué pour cette séquence. Non, c'est celui que notre productrice a mis sur notre petite fiche. On a le droit de la griller. On a le droit de la dire. Commerciaux 2 points de Jean-Claude Convenant à Grosse Manager. Voilà. Il y a encore un syndrome Jean-Claude Convenant aujourd'hui qui pèse aussi un petit peu des images d'épinage, je sais pas. Enfin, oui, il y a plein de stéréotypes qui commencent à disparaître les uns après les autres sur le commercial. Ils ne sont pas très bons pour nos commerciaux. Il faut justement les balayer pour donner un peu plus d'envergure à ce métier. Vous y avez contribué et vous reviendrez nous en parler évidemment de ces commerciaux qu'on cherche, nous, tous les jours. Les entreprises le font, on cherche des commerciaux ici sur BFM Business. Merci Didier d'être venu nous voir.